Salut à tous et bienvenue dans l'épisode du vide sanitaire. Bon et ben voilà, les fondations creusées, demain ils posent les ferrailles et bientôt ils coulent le béton. Hop là, voilà, du coup 15 mètres de câblette de terre posée au fond de la fondation, un peu tenue par les cailloux, mais de toute façon ils viendront l'agrafer. Et jusque là, un piquet de terre bien rentré de plus d'1 mètre. On est nickel pour la suite. Alors, voici les plans de la maison du constructeur que j'avais choisi chez le constructeur. Du coup, moi, je les ai payés pour faire uniquement le hors-d'eau hors-d'air. Et donc, moi, à l'intérieur, je fais ce que je veux, en gros. Donc, il y a le garage que je pourrais pas toucher puisqu'il y a des murs. Par contre, toutes les cloisons à l'intérieur, je fais ce que je veux. Et il y avait plusieurs trucs qui me gênaient. Déjà, la cuisine elle est ici. Il y avait une partie de cuisine là et l'autre partie de cuisine ici. Moi, ça me plaît pas parce que du coup, pour passer dans le couloir, pour aller dans les chambres, il faut passer au milieu de la cuisine. Donc, j'ai modifié ça. Et du coup, il a fallu enlever cette verrue de la douche de la chambre principale. Et donc, j'ai dû aussi modifier la douche. Les placards aussi que j'ai un petit peu agrandis. Du coup, sur le plan que j'ai un peu modifié, on peut voir que la cuisine, elle sera juste sur ce tenant-là. Et je vais faire un petit retour ici. Du coup, on a un couloir unique qui passe pas au milieu de la cuisine. J'ai pu rajouter du coup le placard qui était de ce côté, enfin le morceau de douche qui était de ce côté. J'ai pu faire un placard ici. Il y a toujours le WC là. Et du coup, la douche, elle est ici de la chambre parentale. Donc, en ayant les plans de l'intérieur, j'ai pu me refaire les plans du vide sanitaire dans lequel je vais passer mes tuyaux d'égout d'évacuation. Donc, j'ai fait une cotation pour pouvoir le faire sur le terrain, là où je vais avoir mon tableau EDF. Ah oui, d'ailleurs, le tableau EDF, il était prévu ici en haut par le constructeur, sauf que moi, je veux le mettre au milieu de la maison. Donc, au milieu de la maison, ça donne ici. Ensuite, je me suis fait le plan pour la plomberie. Là, c'est un peu plus simple parce qu'à main levée, ça va très bien. On voit que j'ai prévu l'eau pour l'évier de la cuisine, un robinet à l'extérieur pour la terrasse, un robinet dans le garage, un robinet à l'extérieur de la maison, ici la baignoire, ici un évier, la douche, un évier et le WC. Et je me suis fait aussi le plan électrique. Alors, avec tous les points verts, c'est les points lumineux, donc ça sera des spots au plafond. On a les prises électriques en rouge et on a les prises électriques en rouge, les interrupteurs qui sont en noir, mais du coup on voit pas trop sur le plan. Mais en gros, ça ressemble à tout ça. Donc j'ai aussi prévu une alimentation dans le WC au cas où je veuille mettre un WC japonais. Et ça, c'est l'alimentation de la cuisine, la plaque de cuisson, avec des lumières à l'extérieur et des lumières dans le garage aussi. Voilà, allez, on se retrouve sur le terrain. Alors, pour le faire court, j'ai été opéré au début du mois de mars. Là, on est fin mars. Ils ont quasiment terminé de monter le vide sanitaire. Il manque plus qu'à couler la dalle dessus. Sauf que vu que mon constructeur doit me faire uniquement le gros œuvre, tout ce qui était évacuation dans le vide sanitaire, c'était à moi de le faire. Le souci, c'est comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer et ça a été un peu compliqué. Donc je me suis fait aider par la famille pour poser les évacuations. Mais du coup, maintenant, tout est prêt pour couler la dalle. Alors comme vous pouvez voir, ils ont livré tous les agglos, les fondations sont bien sèches. Et du coup, aujourd'hui, on est venu pour essayer de poser en partie le tuyau d'évacuation dans le vide sanitaire avant qu'il soit monté et de leur mettre l'emplacement du tableau électrique qui malheureusement tombe pile poil sur une fondation. Donc je m'arrangerai avec eux pour qu'ils fassent passer le tuyau derrière. Voilà. Bon, du coup, on a mis le tuyau qui traverse toute la maison, c'est le tuyau principal. Et on a installé à la bonne distance tous les T qui partent vers les éviers, les WC et les douches. Et maintenant, on est en train d'essayer de caler à la bonne hauteur. Ok, donc comme on peut voir, on leur a tiré les gaines jusqu'aux endroits définis. Et on a commencé à poser l'égout en prévoyance
de la montée des murs du vide sanitaire. C'est bon. Complètement de billets là. Comme on peut le voir, Ozzy a déjà pris ses marques, elle est déjà chez elle. Bon, on voit le PVC là en bas, le PVC d'écoulement en 125. Au milieu, on a dû mettre un raccord entre le 125 et le PVC de 100. Ensuite, on a mis un premier T qui vient vers la cuisine, l'évacuation de la cuisine. Ensuite, ça continue, on a l'évacuation du WC, on a les deux évacuations, donc évier et douche. On a les deux évacuations là-bas encore, évier et baignoire. Et là-bas au fond, une évacuation au milieu du garage. On se retrouve du côté nord de la maison et on peut voir qu'ils ont posé du coup, enfin c'est même moi qui l'ai fait de nuit quand on a posé les évacuations. On a posé le tuyau d'eau à son emplacement définitif et on a aussi tiré les gaines PTT électriques et le fil de terre à son emplacement prévu. Bon, et bien, livraison de briques, la charpente est déjà là aussi. On est jeudi, lundi prochain, normalement, ils attaquent à monter les murs. Ils sont rapides, les types. Les maçons sont passés et ont tracé l'emplacement des futurs murs. Ils ont aussi placé la dimension des futures fenêtres. Là, ça serait une sorte de baie vitrée. Et avant de couler la dalle, ils ont placé ces gaines rouges qui sortent du vide sanitaire. Il y en a un peu de partout autour de la maison. Si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi, j'en ai aucune idée. Et du coup, j'avais aussi oublié de vous montrer que j'avais tiré un tuyau 225 pour le drain. Un tuyau de 125 pour le drain qui est relié directement à mon puits perdu qui est là-bas au fond. Alors du coup, de nuit, j'ai même pas eu le temps de tester mes évacuations. Mais à mon avis, avec la pente qu'on y a mis, il n'y a aucun souci. Alors attention, ça c'est les WC en plus, donc il faut que ça coule bien. Et voilà, ça arrive. Bon, les épisodes sont courts, mais je veux faire des épisodes étape par étape. Donc on se retrouve bientôt pour la maçonnerie. À bientôt.